Bonjour tout le monde. Coucou Laetitia. Bonjour. Bonjour. Je ne vois pas encore qui est là. Je vois Anne, je vois Virginie. Bonjour les filles. Je suis vraiment contente de vous voir ce soir. Je vais attendre un petit peu que tout le monde rentre. Toutou. Voilà. Coucou Julie, coucou Laetitia, coucou Sylvie, coucou Amélie, coucou Géraldine. Je vous vois apparaître l'une après l'autre, c'est cool. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de la semaine. Vous êtes courageuse d'être là ce soir. Je suis vraiment contente que vous preniez ce temps. D'autant plus le vendredi, je sais que c'est difficile parfois, donc bravo à vous. Et puis, je pense qu'on va commencer tout doucement. Coucou Patou, bienvenue. Je vais attendre encore une minute. Ah, dites-moi un peu, tiens, c'est quoi votre niveau d'énergie du coup, puisqu'on est vendredi? Mettez-moi entre 1 et 10. 1, c'est vraiment pas en forme, vraiment fatigué. Puis 10, vous êtes en super forme et puis vous êtes de toute façon contente d'être là. Mettez-moi un peu dans le chat, tiens. Bonsoir Sylvie, merci pour ton petit message. Mettez-moi comment vous vous sentez. On va attendre Ouais, encore ça un petit marche. peu. Un 7 pour Sylvie, top. Laetitia 6. Géraldine 7, contente d'être là. Virginie, coucou, niveau 5, super. Bon, bah, je vais essayer de faire remonter votre niveau d'énergie d'ici la fin de notre rencontre. Je me réjouis de ça. J'ai un avantage sur vous parce qu'ici, c'est seulement l'après-midi, il est 13h30. Donc, j'ai un petit avantage sur vous au niveau de l'énergie. Anne, contente d'être là, oui, merci. Ah, c'est cool. Bon, ben, on va commencer tout doucement parce que aujourd'hui, plus que jamais, on ne veut pas finir trop tard. Donc voilà, coucou Nancy, un beau 8, c'est génial. Alors, bonjour, bienvenue. Je suis vraiment super, super contente de vous accueillir dans cette troisième rencontre. Donc, on arrive tout doucement à la fin de cette belle semaine de parenthèse d'équilibre et d'harmonie. Ah, j'étais vraiment très, très heureuse de la partager avec vous. Puis cette semaine, on a vu énormément de choses ensemble. Et puis, il y a eu tellement de partage, il y a eu tellement de déclics, tellement de prise de conscience, puis de belle solidarité sur le groupe. Donc, déjà, je veux vous dire, que ce soit Facebook ou WhatsApp, donc déjà, je veux vous dire un immense merci. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je cherche où est ma petite souris. Voilà, c'est parfait. Et puis aujourd'hui, bon, c'est la troisième rencontre, mais c'est vraiment un jour spécial parce que j'ai tellement de choses à vous partager encore. Vous allez dire encore, oui, mais j'ai surtout vraiment des prises de conscience incroyables à vous partager aujourd'hui. Et ça, c'est des prises de conscience, c'est des déclics que moi, j'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à faire, à avoir, à comprendre. Et puis, c'est pour ça que je suis tellement heureuse de vous les partager aujourd'hui, ce soir, parce que j'ai vraiment à cœur de vous les transmettre. Je sais que ça va faire une énorme différence pour tout le reste de votre vie, puis vous les allez les garder précieusement, puis vous allez aussi faire votre chemin avec ça, mais vous allez les garder précieusement pour tout ce qui va suivre après cette belle semaine de parenthèse d'équilibre et d'harmonie. Donc, le premier sujet qu'on va voir ensemble, qu'on va aborder ce soir ensemble, on va commencer par parler de l'énergie. D'accord? Donc, bien sûr, notre corps, il est fait d'une masse physique, hein. On a des os, on a des muscles, on a de la peau. Euh, mais on a aussi de l'énergie, d'accord? C'est ça qui nous maintient en vie. Chaque cellule de notre corps, c'est comme une petite centrale d'énergie. Et dans notre deuxième rencontre de mercredi, on avait vu comment on fait pour changer sa relation avec le stress. On a vu que ça passait déjà par prendre soin de son corps physique, d'accord? Ici, j'ai envie de vous donner encore une autre perspective. Et cette autre perspective, c'est quoi? C'est finalement, c'est quoi l'impact du stress sur cette belle énergie, sur ce qui constitue vraiment ce qui nous fait vivre, ce qui nous met en action, d'accord? Parce que finalement, notre corps est énergie, mais aussi nos pensées, nos émotions, toutes nos actions, c'est aussi de l'énergie. Et le stress, qu'est-ce que ça fait à notre énergie? Et on le sait très très bien, hein, nous qui sommes toutes ici ce soir, le stress, c'est un vrai perturbateur de tout ça.
ça va empêcher cette belle énergie d'être libre, de circuler. Et puis même à terme, et on le sait aussi très bien, ça crée des déséquilibres sur notre corps physique. Et on dit, on a des enveloppes énergétiques, d'accord? On dit qu'il y a 7 corps énergétiques. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là ce soir. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour être en bonne santé physique, en bonne santé émotionnelle, il faut qu'il y ait une harmonie entre notre corps physique et notre énergie. Et le stress, vous pouvez imaginer que ça va venir perturber, ça va venir créer des dissonances dans cette énergie-là. C'est pour ça que ça va créer des tensions, ça va créer des blocages et puis à terme des déséquilibres. L'énergie va stagner. Et là, j'ai envie de vous donner par exemple un exemple qui m'arrive quand même régulièrement. Peut-être que ça va vous parler, vous allez me dire si je vais faire une séance chez par exemple l'ostéopathe ou si je fais vraiment une bonne séance de yoga où je me suis étirée dans tous les sens, où on m'a étirée dans tous les sens, on a été débloqué des choses qui étaient peut-être un petit peu contractées, un peu tendues pour à ce moment-là, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi régulièrement? Je sens les émotions qui montent et puis j'ai les larmes qui vont couler et je peux accueillir ça et puis je laisse les émotions vraiment circuler puis je sens que à nouveau voilà, on a été débloqué quelque chose. Après je suis fatiguée évidemment, mais je me sens bien, je me sens posée. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne au niveau de l'énergie. Donc c'est vraiment important de venir aider. Dites-moi dans le chat si vous connaissez, vous mettez je connais. C'est important de venir aider à faire circuler l'énergie dans notre corps, à libérer les tensions, à libérer les blocages. Et comment on fait ça? J'ai donné l'exemple du yoga, j'ai donné l'exemple du chiropracteur, pas tout qui dit je connais, c'est aussi par tout ce qu'on mange, tout ce qu'on pense, comment on agit, nos émotions, tout ça, ça a une importance sur notre énergie. Alors, je vais vous donner un autre exemple de la vie quotidienne, comme ça vous allez vraiment bien comprendre de quoi je vous parle. Euh, Parfois, vous rencontrez des gens, et je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez des gens et vous dites, euh, en fait, cette personne, elle est rayonnante, littéralement rayonnante. Ou alors, vous rencontrez une personne et puis cette personne, elle est vraiment magnétique. Vous sentez cette attraction qui existe, d'accord? Pourtant, évidemment, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir, qu'on peut toucher. Hein, on voit pas des rayons qui sortent littéralement de la peau de la personne. Donc ici, ce qu'on est en train de parler, c'est quelque chose qui est subtil, qui est invisible à l'œil nu, mais ça existe et c'est réel, d'accord? On le perçoit. Quand, par exemple, vous rentrez dans une pièce et vous savez même avant d'avoir vu la personne qu'il y a quelqu'un, qui a une présence, vous avez perçu son énergie. C'est la même chose si, imaginez, vous êtes au bureau, puis vous rentrez dans une salle de réunion, si ça vous est déjà arrivé, et puis là, il y a 2 personnes qui viennent d'avoir une discussion tendue, hein, qui sont peut-être disputées, et là, vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé, ce qu'elles se sont dit, mais vous sentez que, on dit, hein, l'ambiance, elle est à couper au couteau. Vous sentez ces ondes, vous sentez cette énergie qui circule, et puis souvent aussi, ça va provoquer une réaction chez nous. Et je vais y venir tout de suite. Donc, si on dit que le stress perturbe notre énergie, et puis si on dit aussi que on peut percevoir l'énergie des autres, donc la question que je vous pose maintenant, c'est finalement, est-ce que le stress, c'est contagieux, puis ça se transmet, d'accord? Et puis ici, j'ai envie de vous partager une petite anecdote personnelle. Donc, c'était il y a quelques années, mais vraiment quand même assez longtemps, parce que je pense que ma fille Noémie, à l'époque, elle devait avoir 5 ou 6 ans, puis elle va avoir 14 ans. Donc, vous voyez que ça remonte, hein. Et à l'époque, je travaillais vraiment beaucoup, puis parfois, je me sentais un peu stressée, mais j'avais vraiment l'impression que je contrôlais tout, que les enfants ne savaient pas du tout que j'étais stressée, que je gérais super bien. Donc, j'étais pas du tout consciente à l'époque que je souffrais déjà de stress chronique. J'ai fait cette prise de conscience bien plus tard. Et puis un jour, donc en levant ma fille hein, qui dormait, j'ai trouvé des mèches de cheveux dans son lit, d'accord? Et puis une fois, puis je lui ai demandé ce que c'était, puis elle savait pas trop. Puis c'est arrivé une deuxième fois, puis une troisième fois, puis je commençais quand même à m'inquiéter. Et puis j'ai vu apparaître sur son crâne, on a commencé à voir apparaître un trou. Et en fait, la petite, à l'époque, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des mèches de cheveux qu'elle tortillait, elle tortillait quand elle était dans son lit. Et ensuite, elle les tirait. Donc, elle s'arrachait littéralement les cheveux. C'est encore quelque chose qui me fait pleurer aujourd'hui parce qu'à l'époque, je n'ai pas du tout compris pourquoi elle faisait ça. Puis j'ai un peu lu sur le sujet, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce qu'elle était stressée.
Et puis littéralement dans sa vie à ce moment-là, elle n'avait pas vraiment de raison d'être stressée, il n'y avait pas eu de difficulté particulière. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que ben, je lui transmettais mon stress. Ce qui n'a pas empêché, à ce moment-là, je n'ai pas eu cette prise de conscience, mais par la suite, ça m'a aidé à comprendre depuis combien de temps le problème était là. Bref, donc, vous comprenez que on est énergie. Et donc, j'ai une autre question du coup pour vous maintenant, parce que dans les films finalement, on voit toujours ben, le bon contre le méchant, et puis c'est presque toujours le bon qui gagne à la fin. Et donc, en fait, on sait très bien que ben, la réalité, elle est un petit peu différente, hein. On sait qu'en réalité, c'est souvent le plus fort qui gagne. Donc, si on fait le parallèle avec cette belle énergie qu'on peut avoir, c'est pas parce qu'on a une belle énergie qu'on rend compte quelqu'un qui a une énergie très négative, qui est très stressé, que c'est nous qui allons gagner. Et je vais vous donner un autre exemple. Si vous rentrez du travail, que vous avez une journée hyper stressante au boulot, et puis vous commencez, vous vous mettez dans votre canapé, puis vous commencez à vous détendre. Puis c'est le début, hein, c'est encore un peu fragile, donc vous sentez que la détente s'installe, mais c'est pas encore très très fort. Et là, vous avez par exemple votre compagnon ou votre fils adolescent, pour mon exemple, qui rentre de l'école ou qui rentre du travail, qui est super tendu, qui est super stressé. Et là, vous n'avez même pas besoin de lui parler, vous sentez simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire dans votre corps? Parce que son énergie à lui, elle est très forte, il est encore en plein dans l'action. Et ben, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez comme une espèce d'onde de stress qui va vous envahir et c'est foutu, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes retourné dans votre mode stressé. Donc ici, c'est vraiment l'énergie, la vibration la plus forte qui a gagné. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de prendre soin de son corps physique pour changer sa relation avec le stress, mais aussi c'est important de prendre soin de son énergie. Pourquoi? Parce que c'est important pour vous, hein, pour être en bonne santé physique et émotionnelle, parce qu'on peut apprendre à élever son énergie, à la rendre encore plus forte, comme ça on peut aussi arriver à mieux se préserver de l'énergie des autres. Vous savez aussi que plus on est stressé, plus on est sensible au stress des autres, hein. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et enfin, parce que votre énergie, à vous, ben, elle est aussi très, très importante pour le bien-être, pour l'équilibre de vos proches, de ceux que vous aimez, de ceux qui sont dans votre entourage. Et donc ici, j'ai envie de faire juste une petite parenthèse. J'ai envie de vous poser une autre question, puis vous allez me répondre ici dans le chat. Moi, je fais souvent le même constat quand j'accompagne des personnes qui sont en stress chronique, d'accord? Je pose toujours la question. La question, c'est est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Donc, dans votre famille, est-ce qu'il y a des cas de stress profond, d'accord? Et la réponse, elle est quasi systématiquement la même. La réponse, c'est ben oui, et c'est ma maman a toujours été très stressée. Et d'ailleurs, c'est la réponse que moi-même, je donne à cette question. Oui, toute la famille, c'est ça. Donc, moi, je veux que vous réfléchissiez. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pensez que dans votre famille, vous avez des personnes qui étaient déjà en anxiété, en stress profond? D'accord? Ouais. Ça mérite un petit peu de réflexion parce que parfois on n'y prête pas attention, mais vraiment posez-vous la question. Et même si la réponse est oui, moi je vais vous partager ce que je pense de ça parce que mon but ici c'est absolument pas de dramatiser une situation ou de vous faire culpabiliser, d'accord? Mais est-ce que vous avez déjà pensé ou vous vous êtes déjà dit, ben, c'est normal que je sois stressée parce que toute ma famille était stressée. Ou c'est normal parce que il n'y a pas de raison que ça change parce que les chiens ne font pas des chats. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai dit moi-même, ok, que j'ai entendu beaucoup, que j'entends régulièrement. D'accord? Donc, maintenant, bah, mettez-moi oui, je vois que j'ai pas mal de oui dans le chat. Mais donc, vous savez maintenant aussi pourquoi ça s'explique que si vous êtes dans un environnement où le stress est fort, où vous avez cette vibration, bah, ça se transmet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Par contre, penser que c'est une fatalité, que du coup, on ne peut pas changer, ben ça, vous savez maintenant, parce qu'on en a parlé mercredi, que c'est une pensée limitante. D'accord? Et donc, vous savez aussi que vous pouvez changer cette pensée limitante parce que tout ce qu'on a discuté cette semaine, ça vous montre à quel point vous pouvez agir
sur votre stress, d'accord? Puis moi, en tant que maman, ben, ça m'a plongé un petit peu plus loin dans la réflexion. Parce que du coup, je me suis dit, OK, mais comment je fais pour ne pas faire la même chose avec mes enfants finalement? Et puis j'ai lu plein de trucs sur ce sujet-là parce que j'avais vraiment envie de me dire, OK, est-ce qu'il y a un côté héréditaire, génétique? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Moi, ma grande réflexion, c'est toujours de me dire, qu'est-ce que je peux amener comme solution, quoi? Et donc ici, plutôt que de m'inquiéter finalement, parce qu'il y a plein de réponses différentes, donc personne ne sait, je pense, plutôt que de m'inquiéter de ce que les autres pensent, moi je pense que c'est plutôt pas le côté génétique ou héréditaire, mais c'est plutôt les habitudes de stress qu'on a pu me transmettre et que moi, je peux transmettre consciemment ou pas à mes enfants qui sont importantes. Donc, c'est quoi mes habitudes de stress? C'est mes habitudes de pensée, c'est mes habitudes d'alimentation, c'est mes réactions automatiques dans certaines situations, c'est mes habitudes de mouvement, etc., etc. Et puis, une fois que j'ai fait ce constat, je me suis dit, je me suis vue moi-même quand, à l'époque où j'avais certaines réactions avec mes enfants, mais je revoyais exactement ma maman avec nous à l'époque. Donc vraiment, il y a vraiment un côté d'habitude, de choses qu'on croit, qu'on a vues et qu'on fait automatiquement sans y penser. Donc, si c'est votre cas, mettez-moi dans le chat. Moi aussi, c'est mon cas, je m'y retrouve. Mais ici, c'est quoi à nouveau le message? C'est que ça donne exactement beaucoup d'espoir. C'est ça, ça ouvre plein de portes possibles du coup, puisqu'on peut changer les choses, ok? Et en plus, ce qui est encore plus important que ça, c'est que quand on a pris conscience de tout ça, ça nous donne un pourquoi qui est encore plus fort. Parce que parfois, le bonheur de nos proches, c'est un plus grand moteur que de se dire, allez, maintenant, je dois prendre soin de moi. Parce que parfois, on a du mal à le faire pour soi, mais on peut le faire alors pour eux. Et on va revenir sur ce point-là parce que c'est un point crucial dont on doit parler absolument aujourd'hui pour qui on fait les choses. D'accord? Donc, pour conclure sur cette partie sur l'énergie qui est très, très importante, c'est pour ça qu'on dit que le stress nous enveloppe d'une grisaille, d'une torpeur. Mais vous savez que vous avez une magnifique énergie en vous, on l'a en chacune de nous. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment enlever ces couches de stress, enlever, venir réparer finalement toutes les petites perturbations qu'on a pu connaître depuis notre enfance, avec tous les traumas, avec tous les stress qu'on a connus. On veut venir réparer toutes ces petites interférences, ces petites perturbations pour à nouveau pouvoir couche après couche, hein, on va y aller couche après couche, mais pour pouvoir à nouveau rayonner pleinement et qu'on puisse dire, cette personne, elle est vraiment rayonnante et on parlera de vous à ce moment-là. Donc ça, c'est ce que je vous invite vraiment à vous pencher dessus ces prochains jours, puis vous allez trouver les exercices dans le guide comme d'habitude. D'accord? Donc, maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est très, très important, mais vraiment très, très important parce que c'est aussi un sujet qui est récurrent chez les personnes qui sont en stress chronique, qui souffrent d'anxiété. D'accord? Et si vous vous reconnaissez, je vous demande tout le temps de vous engager ici parce qu'il faut qu'on aille vite dans les prises de conscience. Donc, je vous demande vraiment de réfléchir pour vous puis de me mettre dans le chat. Mais si vous vous reconnaissez ici, dans ce que je vais décrire, mettez-le moi, d'accord? Quand moi, j'étais en stress chronique, je disais oui à tout le monde. Je ne disais jamais non. Parce qu'il y avait plusieurs raisons, certainement. Je voulais faire plaisir aux autres, ça c'est sûr. Deuxième chose, je pense que je le disais aussi un peu automatiquement, par habitude. Parce que comme on dit toujours oui, on dit oui. Et puis, ça, c'est vraiment une des sources de stress les plus fréquentes, en fait, qu'on peut avoir quand on est en plus en stress chronique. D'accord? Donc, je voulais faire plaisir aux autres, je voulais faire plaisir à mes enfants, à mon mari, à ma famille, à mes amis, à mon chef au bureau, à mes collègues. Euh, donc, je réfléchissais même plus, je voulais leur faire plaisir. Je pense qu'il y avait aussi un désir d'être aimé, d'être apprécié, certainement. Mais il y avait aussi peut-être parce que parfois je n'osais pas dire non. Parce que dire non, ça veut pouvoir dire aussi qu'on va décevoir la personne ou qu'on va entrer en conflit avec cette personne. Et parfois, on n'a tout simplement pas l'énergie d'être en conflit avec les autres. Et donc, on préfère accepter quelque chose et on évite le problème tout simplement. Et donc, j'étais stressée à l'idée de dire non. Je disais oui et j'étais stressée aussi. Donc, plus je disais oui, plus j'étais stressée et plus j'avais de choses à faire. Parce que quand on dit oui à tout le monde, on a encore plus de choses à faire que ce qu'on a d'habitude, d'accord?
Et en plus, c'est des choses que je n'avais du coup pas prévues, donc ça occasionnait plus de stress. Donc, donc c'est ça. Donc, comment apprendre à dire non finalement, hein? Pourquoi on n'arrive pas à dire non quand on est en stress chronique? Donc ici, mercredi, on a parlé dans notre deuxième rencontre, on a parlé des émotions et que les émotions ont quelque chose à nous dire. Donc moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de vous dire, si vous n'arrivez pas à dire non, posez-vous la question, simplement de dire, c'est quoi l'émotion qui va arriver quand je veux dire non et que je n'ose pas? D'accord? Est-ce que c'est parce que vous voulez être aimé, vous voulez être apprécié, vous voulez être estimé, vous voulez qu'on pense que vous êtes aimable, gentil, attentionné? Pourquoi c'est si important pour vous que cette personne-là pense ça de vous? Nos enfants, évidemment, mais quand on parle d'un collègue, d'un voisin, d'un ami, pourquoi? Pourquoi c'est si important? Est-ce que c'est parce qu'on veut éviter le conflit? Est-ce que c'est autre chose? Donc, bref, c'est vraiment un questionnement que je vous invite à avoir parce que vraiment, plus vous allez dire oui, moins vous allez dire non, plus vous allez être stressé et plus je me sentais mal et je me sentais stressée et plus j'avais du mal à dire non parce que j'avais encore moins d'estime de moi puis j'avais encore moins de confiance en moi. Bref, je vais lire un petit peu vos commentaires ici. Donc, je vois Patou qui dit pareil, Pauline aussi. Exactement. Dire oui, c'est un automatisme de ne pas blesser et pas l'énergie de dire non, exactement. Moi, j'étais une championne de l'évitement des conflits. C'est tout un apprentissage. Amélie qui dit pareil, peur de décevoir les autres. Et par habitude, vraiment, c'est aussi ça. Ouais, peur de décevoir. J'ai du mal à dire non, tout à fait. Donc, comment on fait du coup? Comment j'ai fait moi pour sortir de tout ça puis apprendre à dire non finalement? Parce que c'est un autre, on a beaucoup parlé de cercle vicieux cette semaine, mais c'est un autre cercle vicieux évidemment. Puis notre objectif cette semaine, c'est de tous les voir et puis de commencer à aller mettre des petits cailloux pour empêcher que les cercles vicieux puissent continuer à tourner. Donc, plus je disais oui à tout le monde, plus je m'oubliais, plus je m'épuisais, plus j'étais stressée, d'accord? Et le problème avec ça, c'est que à force de faire passer tout le temps les autres avant soi, à force de s'épuiser, ben on risque aussi de passer pour quelqu'un qui est entièrement dévoué aux autres, à sa famille, à ses enfants, à ses amis, à quelqu'un qui n'a parfois même plus l'énergie de prendre soin d'elle et donc encore moins l'énergie de prendre soin des autres. Et donc en fait, quand on réalise ça, et moi c'est vraiment ce que j'ai réalisé, ça a été dur, mais j'ai dû le réaliser, c'est que on a l'obligation de dire non. C'est pas que c'est un nice to have, c'est pas que ce serait quand même chouette si j'arrive à dire non, 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 non. C'est que on a une obligation de dire non pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement, pour ne pas aller jusqu'au burn-out. Et donc ça, c'est vraiment la grande conclusion de tout ça que je suis en train de vous partager. Notez-le si vous voulez, mais la conclusion, c'est que pour pouvoir bien prendre soin des autres, il faut d'abord bien prendre soin de soi. Et peut-être vous l'avez déjà entendu, et puis peut-être vous n'avez pas vraiment assimilé ce que ça veut dire, senti dans votre tripes ce que ça voulait dire. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on va se mettre en action, quand on sent réellement et qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est vrai, c'est moi, et je suis en train de m'épuiser. Donc, pour pouvoir bien prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est pour ça que vous devez arriver à dire non. C'est pour ça, c'est ça la vraie raison. Et je vais vous partager une petite image aussi qui est vraiment parlante. Quand vous prenez l'avion, il y a des démonstrations de sécurité, hein. Donc, on a l'hôtesse qui nous explique la sécurité. Et quand elle explique qu'on doit mettre le masque à oxygène, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle dit aussi que la première personne à qui on met le masque à oxygène, hein, c'est pas les personnes autour de nous, c'est même pas nos enfants, d'accord? La première personne à qui on met le masque à oxygène, c'est nous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ben parfois, si on ne le met pas d'abord, on est incapable de le mettre à ses enfants. Donc d'abord, on prend soin de soi et après, on peut vraiment aimer les autres. Donc, vous avez cette obligation de dire non. Et le scoop, c'est que ça ne fait pas de vous une moins belle personne. D'accord? Vous ne méritez pas d'être moins aimé. Au contraire, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez donner de l'amour et plus vous allez en recevoir. Donc, sur mon chemin de ces déclics et ces prises de conscience, qu'est-ce que moi j'ai réalisé? La première chose, j'ai décidé, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire maintenant,
c'est de décider que vous êtes votre première priorité. Et ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est faire preuve au contraire d'amour infini envers vos proches. D'accord? La deuxième chose, n'oubliez pas, j'espère que vous l'avez déjà entendu, si ce n'est pas le cas, je vais vous le dire et je vais vous le redire, le meilleur investissement en temps, en énergie que vous pouvez faire, c'est en vous-même. D'accord? Moi, je me suis vraiment souvent, avec du recul, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai tellement dépensé de temps, d'énergie pour les autres et d'argent aussi. J'ai dépensé de l'argent pour des choses matérielles qui m'apportaient un petit plaisir sur le moment, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'investir en soi. OK? Donc moi, et je sais que c'est difficile parce que on va arriver ici dans les comment on fait. Mais vraiment, Amélie, je vois ton commentaire et je vous dis, la première chose, c'est cette prise de conscience que vous êtes prioritaire. Ensuite, une fois qu'on a décidé ça, eh bien, on peut commencer à faire des petites choses pour soi dans la journée. Donc, je vous dis même pas de dire non. Je vous dis, faites des petites choses pour vous pendant la journée. Moi, par exemple, je me suis organisée avec mon mari pour ça parce que avant, je n'osais même pas lui en parler. J'étais à ce point-là. Hein. On s'est organisé, par exemple, le matin pour que je puisse faire ma séance de yoga de 20 minutes tous les jours. Et puis ça, au début, oui, c'était un petit peu bizarre le temps que ça s'installe, mais après, c'est mon mari du coup qui s'occupait des petits déjeuners puis de préparer les enfants. D'accord? Ça a été une nouvelle organisation familiale. Et au début, les enfants n'étaient pas contents, ils venaient toutes les 2 minutes frapper à la porte. Mais après, c'est eux qui me disaient, quand ils voyaient la différence dans mon énergie, dans ma façon d'être, dans mon niveau de calme et de sérénité ou pas, c'est eux qui me disaient, mais maman, va faire ton yoga, c'est bon, tout est sous contrôle. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment apprendre à écouter ce que vous voulez vraiment, OK? Et ça aussi, ça vous permet de savoir si vous dites vraiment oui ou qu'en fait, vous dites oui, mais c'est un non. Parce que ça aussi, c'est important. Et là, je vais aborder encore un autre concept qui est super important, d'accord? Sans doute le plus important que vous devez appliquer toute votre vie, c'est que on est 100% responsable. Je suis 100% responsable de ce que je choisis, d'accord? Euh, de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je choisis. Pas de tout ce qui m'arrive dans la vie, je suis pas d'accord avec ça, mais je suis 100% responsable de ce que je choisis. Et évidemment, ben, ce que je dis, ce que je fais, ça a des conséquences. D'accord? Donc, tous nos actes ont des conséquences. Donc, si on dit oui à quelqu'un, eh ben, on doit assumer. OK? On ne peut pas en vouloir à cette personne à qui on a dit oui. On est les seuls responsables. Donc, c'est écouter pour savoir est-ce que c'est un vrai oui, est-ce que c'est pas un vrai oui. Et pratiquer. On ne devient pas un champion du oui, non, du non, pardon, quand on a dit oui toute sa vie. Donc on pratique et puis ça devient de plus en plus facile. Mais décider, c'est la première étape que vous êtes votre propre priorité. Donc, faites vos exercices dans le guide à nouveau, ça va vous guider là-dedans. Et donc, je vois Patou qui dit, oui, nous sommes toutes pareilles. On vient d'avoir un conflit à ce sujet avec mon mari, dit Mimi. Tout à fait. Ouais, on choisit le métier d'infirmière pour prendre soin des autres et je ne sais pas prendre soin de moi. Complètement. C'est vraiment tellement, tellement, tellement important. Pas simple de faire accepter aux autres qu'on devient notre priorité. Oui, je suis d'accord avec toi, Mimi, mais plus on va savoir c'est quoi notre priorité, plus on va le poser aux autres de manière fluide. Et c'est ça aussi qui va faire une différence. Au début, on est un peu mal à l'aise, on n'est pas confortable, puis ça peut créer des mauvaises communications. Mais avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. D'accord? À Virginie, c'est très compliqué parce que la priorité, c'est pas nous. Oui, mais on peut décider de changer ça maintenant. Puis vraiment, je vous invite à le faire. Patou qui dit qu'elle a travaillé dans le social, a aidé les autres pendant 22 ans et tu n'arrives pas à t'occuper de toi. La preuve, tu es tombée. Ouais. Mais on est vraiment là pour ça. D'accord? Donc maintenant, on se relève, on prend cette belle décision et puis on sait ce qu'on peut faire pour en sortir. Alors, un autre concept qui est vraiment important que je veux aborder avec vous aujourd'hui. D'accord? Et je sais que je saute d'un objet à l'autre, donc je vous inviterai à réécouter, à faire vraiment vos exercices parce que ça prend du temps d'assimiler tout ça. Quand moi j'étais en stress chronique, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être enfermée dans mon mental. Donc je ruminais la journée, je ruminais la nuit. Hein, on ne dort pas, on rumine. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ça. Et finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que mes pensées, elles m'emmenaient soit dans le passé, des choses que j'avais fait ou pas fait, dit ou pas dit, ou alors dans le futur le pire qui peut arriver, qu'est-ce qui va se passer. Donc finalement, toutes ces pensées
le stress, c'est passé, on ne peut plus rien y faire. Le passé, c'est passé, on ne peut plus rien y faire. Le futur, il n'est pas encore là, on n'a aucun contrôle là-dessus, mais ça génère du stress. D'accord? Et donc, la clé, et vous l'avez déjà sûrement entendu, c'est d'être dans l'instant présent. Être dans l'instant présent. Quand vous dites ça à quelqu'un qui est en stress chronique, qui est en hypervigilance, qui est super stressé, super speed, qui est en mode action, juste l'idée de s'arrêter, de faire une pause, de se focaliser sur soi, sur son instant présent, sa respiration, et je le sais aussi que certaines d'entre vous traversent ça complètement, eh ben c'est l'horreur. Moi, je me rappelle, j'ai pris des cours de yoga dans la boîte où je travaillais à l'époque sur le temps de midi, d'accord? J'arrivais, j'étais super speed. À la fin du cours de yoga, si vous en faites, vous savez qu'on fait un shavasana, on est couché, on est allongé, et puis on doit rester calme et puis assimiler tous les bienfaits, etc., etc. J'étais incapable de rester couché dans le calme. C'était impossible pour moi. Donc, je m'éclipsais à chaque fois. J'ai honte maintenant, je suis prof de yoga, donc je peux le dire, mais j'étais incapable de faire ça. Donc, c'est ça, parce que le mental refuse de lâcher prise. D'accord? Et donc, comment on fait? Comment on fait pour arriver à quitter son mental, à quitter cette rumination permanente et cette prison qui nous enferme? Eh bien, c'est quand même en travaillant la pleine présence ou la pleine conscience. D'accord? Mais simplement, on n'est pas obligé de faire de la méditation pendant 2 heures ou même 10 minutes. On peut simplement, pendant la journée, déjà commencer par juste prendre des pauses. Simplement se dire, OK, comment est-ce que je me sens maintenant dans mon corps? On fait un petit check rapidement des sensations qu'on a dans le corps. Par exemple, moi, là maintenant, je vous parle, je sens que j'ai une petite tension dans le dos, je sens le contact de la chaise, c'est un peu rugueux. Simplement faire ça, hein? Simplement faire un petit scan mental de comment vous êtes. Et si vous oubliez, ben, vous mettez un petit rappel sur votre téléphone 3 fois pendant la journée et vous le faites tout simplement. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on est dans son mental, quand on est dans sa tête, y a une expression qui dit que quand on met de l'attention sur quelque chose, on y met aussi notre énergie. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait grandir les choses. Donc, plus on donne de la place, de l'énergie à ses pensées, plus elles grandissent, elles grossissent et elles prennent de la place. Et j'ai une petite citation que je vous partage parce que je l'aime beaucoup. C'est ne gâche pas ton présent avec un passé qui n'a pas de futur. Ne gâche pas ton présent avec un passé qui n'a pas de futur. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps ici sur le sujet parce qu'on a déjà parlé des pensées négatives, on a déjà abordé ici quelques pistes pour y arriver et puis surtout, je vous parle aussi dans le guide de comment faire, puis je vous invite simplement vraiment faire les choses facilement, simplement, ça ne doit pas être compliqué. Vous vous posez, vous faites un petit scan mental, vous respirez 2, 3, 4, 5 fois pendant la journée, vous faites les outils de votre boîte à outils et vous allez progressivement commencer à revenir dans l'instant présent. Un dernier concept que je veux aborder avec vous maintenant. Je vais juste regarder 2 minutes vos petits commentaires. Pauline qui dit, j'ai commencé à prendre du temps pour moi pour faire du yoga une fois par semaine et je culpabilise parce que je ne gère pas les enfants. Complètement, Pauline. Moi, j'étais au point où je culpabilisais tellement que je n'osais même pas demander si ce serait possible de changer d'organisation pour le faire. Donc, tu vois, je te comprends vraiment. Pensouillard très présent, dit Géraldine. Virginie vit dans le futur, les angoisses et les phobies, on anticipe tout, c'est épuisant. C'est complètement ça, c'est vraiment épuisant de vivre comme ça. Quand on revient dans l'instant présent, c'est vraiment très, très reposant, en fait, hein. C'est vraiment un calme intérieur qu'on retrouve. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non se battre contre l'ancien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et maintenant, on sait comment créer du beau nouveau. Donc ça, c'est vraiment important. Merci pour tous ces commentaires. Donc là, on va continuer avec comment on peut, du coup, renforcer cette belle énergie et puis élever sa belle vibration pour sortir de cette fréquence du stress qui est très, très pesante, très, très basse. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est s'élever, c'est élever notre belle énergie. Et moi, je vais vous raconter le secret que moi, j'ai découvert pour élever ma vibration. Et peut-être que ça va vous paraître bizarre, peut-être que ça va vous paraître étonnant. Vous allez vous dire, je ne suis pas sûre que j'y crois, mais c'est un vrai secret. Et ce secret, c'est d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est quand on se sent reconnaissant pour quelque chose de positif
qui nous arrive, qui est présent dans notre vie. Et en fait, la manière dont on est conçu, la manière dont notre cerveau est conçu et fonctionne, on en a déjà un petit peu parlé avant, c'est que le cerveau, il n'est pas du tout conçu pour voir le positif. Le cerveau, il est conçu pour voir et retenir le négatif parce que c'est là où il voit un danger. Donc le positif, il enregistre, il oublie, on n'y pense plus. Et c'est ça aussi, sans doute la même chose pour vous. Quand quelque chose de positif vous arrive, vous êtes content sur le moment, mais vous avez parfois du mal à vous rappeler de ça. Si je vous dis, moi, au début, c'était vraiment ça. Je me disais, OK, donc je vais noter 3 gratitudes que j'ai pour la journée. Et j'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal à trouver des choses qui me mettaient en gratitude. Quand je dis en gratitude, c'est vraiment de ressentir au fond de soi, oh, mais merci, merci pour ça. Merci vraiment. Et ça nous apprend à ne plus accorder son attention au négatif finalement. Donc on remuscle notre muscle du positif. On veut voir de plus en plus de choses positives et plus on va le faire, plus ce sera facile et moins on verra les choses négatives. Quand vous êtes dans cette vibration de la gratitude, de reconnaissance, c'est impossible, impossible d'éprouver du stress ou de l'anxiété. Mais au début, c'est pas facile, d'accord? Et je veux aussi faire une parenthèse parce que je sais que on a toutes des vies différentes et on a parfois des très très grandes difficultés dans notre vie. On a des très grandes souffrances dans notre vie, mais on peut trouver des raisons d'être dans la gratitude. D'accord? On peut trouver des petites choses sur lesquelles on peut se focaliser juste l'espace d'un instant pour faire cet exercice. Donc au début, pour moi, ça a commencé avec tout simplement, bah tiens, j'ai pas si mal dormi cette nuit. Parce que le stress, le sommeil a été un gros, gros problème après mon stress chronique et mon burn-out. Tiens, aujourd'hui, je me lève et ah tiens, j'ai pas mal au dos. Ça a été ce par quoi j'ai commencé. Ah tiens, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, puis ça m'a vraiment fait plaisir. C'est des petites choses comme ça, la gratitude. Ça doit pas être des choses extraordinaires qui nous arrivent. Et je le vois aussi avec mes clientes. Hein. Je le vois aussi quand je leur demande, par exemple, bah tiens, après le programme d'accompagnement de 6 semaines, hein, moi, je leur pose, mais tiens, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et j'ai besoin de poser des questions et j'ai besoin de creuser. Pourquoi? Parce que les choses positives deviennent vite normales. Quand quelque chose va bien, très vite, ça devient normal et puis on l'oublie. Donc voilà. Donc il faut forcer notre esprit à s'en rappeler, à se rappeler la chance qu'on a jour après jour, d'être en vie, d'avoir des vêtements, d'avoir un endroit où on est en sécurité, pratiquez ça, pratiquez, et c'est ça qui va vous aider à élever votre énergie. Et pendant que vous êtes en gratitude, vous ne pouvez pas être stressé. Une chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est par exemple de penser à ma petite dernière, qui est très spontanée, très solaire, très rayonnante. Chaque fois que je pense à elle, je suis en gratitude. C'est vraiment automatique. J'ai tellement de gratitude. Pour mes autres enfants aussi, mais elle a cette petite étincelle qui allume mon étincelle de gratitude, même quand je suis très mal. Donc, faites vos exercices sur cette gratitude dans le guide. Mettez ça en place, même peut-être avec votre famille, avec vos enfants. Quel beau cadeau vous pouvez leur faire dès aujourd'hui de leur apprendre à élever leur vibration, à élever leur énergie. Patou dit tellement vrai, Yasmine dit ça devient un acquis, on devient ingrat. C'est peut-être de l'ingratitude, je pense que c'est simplement notre cerveau qui n'arrive pas à retenir, ça devient normal. Donc on doit faire un effort pour se rappeler de tout ça. On doit aller au sport, hein, muscler nos muscles, faire travailler nos muscles et c'est pareil. La même gratitude avec mon garçon, l'accouchement était si compliqué, c'est mon rayon de soleil. C'est une belle, belle gratitude, Virginie, à pratiquer. Surtout avec toute ton histoire, je trouve que c'est vraiment très, très symbolique et significatif. Bah, merci, merci pour tous vos échanges. Donc, on arrive tout doucement à la fin de notre rencontre. Je ne veux pas que ce soit trop long non plus pour ce vendredi soir. Alors, ben, comment conclure? Comment conclure cette magnifique semaine de parenthèse qu'on a vécue ensemble? Eh ben, c'est très, très simple, d'accord? Cette semaine, on a vu que le stress chronique, c'est comme quand vous avez une maison qui brûle, d'accord? Et avec la boîte à outils, on apprend à éteindre le feu. Et ça, c'est la première étape. Et il faut continuer à éteindre le feu. Puis cette semaine, on est aussi passé par toute une série de prises de conscience.
Vous avez peut-être compris maintenant pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'à présent à changer cette relation avec le stress. Pourquoi vous n'arrivez pas encore à prendre soin de vous réellement. Donc, où vous en êtes avec le stress aujourd'hui, réellement, physiquement, émotionnellement, dans votre corps, dans votre cœur. Et si vous ne devez retenir qu'un message de cette semaine, vraiment, le seul message, c'est que vous devez être optimiste. Vous devez garder espoir. Parce que même si vous avez aujourd'hui déjà essayé plein de choses, vous comprenez maintenant qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est possible de changer. Et c'est aussi ça que je voulais vous dire, parce que la deuxième étape de ma guérison, je vous ai dit que le stress, sortir du stress chronique, du burn-out, c'est un vrai chemin de guérison. Pour moi, sortir de ce chemin, la deuxième étape de ma guérison, ça a été de trouver les moyens de revenir dans la sérénité, mais de manière durable pour tout le reste de ma vie. Parce que mon énorme prise de conscience, c'est celle que je vous ai partagée tout à l'heure, c'est que j'avais décidé que j'étais ma priorité. Parce que c'est quand je suis arrivée en burn-out que j'ai enfin compris que je devais prendre soin de moi, qu'il n'y avait que moi qui pouvais le faire aussi, malgré toute la bienveillance, l'amour de notre entourage, ils ne peuvent pas prendre soin de nous pour nous. Et c'est ça, je devais prendre soin de moi enfin pour pouvoir bien aimer mes proches, pour en prendre soin. Alors moi, j'ai eu besoin d'un burn-out pour faire cette prise de conscience. Et évidemment, tout ce que je fais aujourd'hui, tous ces partages que je fais aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas qu'on doive en arriver là pour avoir cette prise de conscience. Et j'espère que ce que je vous ai partagé cette semaine, ça vous a aidé là. Si on en est arrivé là, c'est OK. C'est parce qu'on a fait de son mieux, mais on n'est pas obligé d'en arriver là pour faire cette prise de conscience. Donc, mettez-moi oui en grand, en gras, si vous êtes OK avec ça dans le chat. Je sais que c'est pas une prise de conscience qui est facile à faire parce qu'on a un côté culpabilisateur, mais faites cette prise de conscience. N'attendez pas plus et vous pourrez mieux aimer les autres. Je vois Anne qui dit oui, Laetitia, oui. Je vous adore les filles, vraiment. Faites ce déclic, ayez vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez l'obligation de faire cette prise de conscience parce que vous le méritez. C'est tellement difficile, mais c'est OK. Oui, c'est OK. Et oui, c'est difficile, mais c'est tellement beau. Alors, pour, euh, pour avancer sur cette deuxième étape, pour revenir dans la sérénité, parce que j'ai décidé que je ne voulais plus souffrir comme ça. C'est vraiment de la souffrance. C'est vraiment, maintenant j'y repense encore, je sais à quel point on se sent tellement emprisonné dans tout ça, on ne voit plus d'issue. Et donc, comment j'ai fait ça? Parce que nous le valons bien, tout à fait, oui. Oui, avec beaucoup de gratitude. Oui, oui, les filles, vraiment. La prise de conscience, Virginie, tu dis, elle a eu lieu en janvier avec un arrêt pour un burn-out. Oui, je comprends. Et donc, comment on fait ça? Comment moi j'ai fait ça? Ben, je me suis focalisée sur une approche globale. D'accord? Je vous ai dit, je vous ai partagé ma petite histoire de coquerelle, ma petite histoire de cafard. Prenez tous les moyens à votre disposition pour vous en débarrasser. Avec le stress, on fait pareil, on l'attaque de tous les côtés. Et donc, moi, c'est ça que j'ai appliqué. La deuxième étape de ma guérison, ça a été d'appliquer la méthode, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est la méthode que j'ai conçue qui s'appelle âme. D'accord? Et moi, pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui? C'est parce que d'appliquer cette méthode, je vais en dire quelques mots après, mais d'appliquer ça, c'est quoi que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de, oui, sortir du stress chronique, oui, sortir du burn-out. Ça m'a permis de retrouver mon énergie, de rayonner à nouveau, mais ça m'a donné la confiance en moi que je n'avais plus. Ça m'a donné l'estime de moi que je n'avais plus du tout. Puis ça m'a donné tellement, et je suis tellement en gratitude pour ça, ça m'a donné tellement de confiance et de courage que j'ai pu prendre une décision que mon cœur me dictait, et c'était de tout quitter, un cadre stable, une maison,
un emploi, l'école des enfants, notre famille, nos amis. On a tout quitté avec mon mari, avec les enfants et on est parti avec une valise. On a vendu, donné, on est parti avec une valise, vivre dans un pays où je ne parlais même pas la langue, où on n'était jamais allé. Et on a décidé d'aller vivre là-bas, de recommencer à zéro et de vivre ce que notre cœur nous dictait de vivre. Avec une incertitude vraiment beaucoup plus grande qu'avant, avant même le stress chronique et le burn-out, avec des difficultés que je pouvais peut-être imaginer si vous avez déjà connu une expérience similaire. Mais c'est ça que moi je vous souhaite à toutes les filles ici qui m'écoutez, qui êtes présentes. C'est ça que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite que vous allez avoir tellement de confiance en vous à un moment, hein, quand vous aurez fait votre chemin, que vous allez être capable de faire tout ce que vous voulez vraiment faire dans cette vie. Pour vivre une vie où on n'a pas de regrets à la fin, on a tout donné et on a fait tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on voulait vivre, toute cette belle expérience. Virginie, merci. Ton histoire est tellement belle. Mais c'est vraiment un message d'espoir que je veux vous transmettre parce que je sais que quand on est seul puis qu'on est là, on a besoin d'entendre ça parce qu'on n'est vraiment pas convaincu qu'on peut s'en sortir. Donc moi, je vous dis, vous pouvez vous en sortir et j'en suis sûre. D'accord? Donc, c'est quoi la méthode que du coup, ben, j'ai suivie, j'ai conçue, j'ai appliquée et que j'applique aujourd'hui dans mon programme d'accompagnement avec mes clientes? C'est 4 piliers. Donc, ces 4 piliers, on a parlé de la maison qui brûle. Ces 4 piliers, j'aimerais que vous l'imaginiez comme étant ben, les structures d'une fondation. Hein. Ça va être la fondation de quelque chose, d'une maison super solide, super stable que vous allez reconstruire. Et cette maison super solide, eh ben, elle va pouvoir faire face aux tempêtes, elle va pouvoir faire face aux ouragans, elle sera là, elle va résister, d'accord? C'est de pouvoir vivre tout ce que la vie va nous apporter, parce qu'on sait qu'il y aura encore des obstacles petits ou grands, mais de le vivre avec un maximum de sérénité et de ne plus retomber. C'est ça qu'on veut. Donc ces 4 piliers, c'est ce que moi j'ai eu besoin pour reconstruire. Et ces 4 piliers, c'est l'alimentation. On en a parlé mercredi déjà un petit peu. Vous comprenez tous les liens. C'est clé pour réduire votre stress. C'est la base. Si vous ne, si moi je n'avais pas changé mon alimentation, je ne pense pas que j'aurais réussi à réparer les dégâts, les déséquilibres que le stress avait créés chez moi. Et il en avait créé beaucoup. Et j'ai mis du temps à les reconstruire. Ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Mais l'alimentation, c'est la base. Je vais vous donner aussi l'image d'une voiture, d'accord? Une belle voiture, vous avez besoin de mettre de l'essence, de l'huile, vous avez besoin de la contrôler de temps en temps, vous avez besoin de lui donner du bon carburant, vous avez besoin de vous assurer qu'elle ne tourne pas à plein régime tout le temps. Donc, vous avez besoin de la bichonner. C'est exactement la même chose. L'alimentation, c'est la base pour donner à votre corps le carburant, l'énergie dont il a besoin. Et quand il y a des dégâts quelque part, eh bien, on vient boucher les trous, si on a une fuite d'essence, on vient colmater et on redonne plus encore. D'accord? C'est vraiment ça l'alimentation que ça va faire, c'est réparer les dégâts d'une part, rétablir les déséquilibres physiologiques. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça fait très fort souffrir. Et deuxième chose, on a besoin de ça pour reconstruire sa résistance au stress. Sinon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On est toujours sensible au stress et ça peut se reproduire, d'accord? C'est pareil pour le mouvement. Ça, c'est le deuxième pilier, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est indispensable pour gérer son stress. Pourquoi? Parce que le corps humain n'est pas fait pour rester sans bouger, assis 80% de sa journée, couché. Le corps humain, il est fait pour bouger, pour se mettre en mouvement. La sédentarité, aujourd'hui, elle tue aussi. Il faut le savoir, c'est une des causes aussi de beaucoup de maladies. C'est pareil pour les émotions. Les émotions, on en a déjà parlé cette semaine, on a encore parlé aujourd'hui. On doit apprendre à avoir des belles habitudes d'émotion. C'est quoi votre maison émotionnelle aujourd'hui? Moi, j'aime bien parler de la maison émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les émotions qui sont là la plupart du temps, là, en vous. C'est quoi vos émotions habituelles? Ben, plus vous allez avoir des émotions positives, de joie, d'amour, et plus de sérénité, plus vous allez être heureux, évidemment. Donc c'est ça qu'on veut, c'est travailler sur ces émotions pour les accueillir, les transformer, les utiliser au mieux et être sereine et rester sereine. D'accord? C'est pareil pour le sommeil. Donc ça, c'est le 4e pilier. Donc on a dit alimentation, mouvement, émotion et sommeil. Le sommeil, pour moi, ça a été une des choses qui a été le plus abîmée par le stress chronique et le burn-out. D'accord? J'ai mis longtemps à réparer aussi, j'ai souffert de ça.
parce que je ne savais pas comment faire aussi, hein, évidemment, c'est toujours la même chose. Et puis, tout est lié. Donc, il faut apprendre à chouchouter son sommeil. C'est hyper important. En plus, quand on avance avec l'âge, moi j'ai 40 ans maintenant, bientôt 41, mais encore 40 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a aussi des changements hormonaux qui vont impacter notre sommeil. Donc, c'est hyper important pour notre santé de pouvoir en prendre soin. Donc, c'est les 4 piliers: alimentation, mouvement, émotion, sommeil. Et c'est ça que moi, j'applique dans mon programme d'accompagnement sur 6 semaines. Plusieurs d'entre vous ont déjà posé des questions. Donc, ce programme, il commence, notez-le bien, écoutez bien, il commence le 30 octobre. Le 30 octobre, et c'est 6 semaines. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est génial, je me réjouis, mais tellement. Ça veut dire qu'on va finir un peu avant Noël. Un peu avant Noël. Et ça, c'est génial parce que imaginez que si vous vous décidez à nous rejoindre, à venir participer à ce programme, ben, imaginez comment vos fêtes de fin d'année, comment vous allez pouvoir les vivre, comment vous allez pouvoir rayonner pendant ces fêtes pour Noël. Je trouve que c'est très symbolique, puis j'aime beaucoup, beaucoup. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même, de prendre soin de vous pour pouvoir bien prendre soin des autres. À partir du moment où vous allez commencer à investir en vous, hein, parce que souvent, je vous ai dit, on investit dans des choses matérielles qui nous apportent peut-être un plaisir instantané, qui ne dure pas, ça ne nous apporte pas de bonheur, ça ne change pas notre état de stress. Tout ça, c'est encore des stratégies d'évitement, hein, c'est de la distraction pour nos pensées négatives, c'est tout ce qu'on fait, hein. Quand on va faire une séance de shopping parce qu'on est déprimé, oui, ça nous fait du bien sur le moment, mais ça ne change pas qu'on se trouve toujours moche, toujours grosse. Puis là, je parle vraiment de mon histoire, vous comprenez, je me sentais toujours aussi mal, hein. Donc, vraiment, investissez en vous, mais pour changer les choses pour vous. C'est seulement là où vous avez le contrôle sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez. C'est là qu'on a un contrôle et qu'on peut changer les choses. Donc, je disais, il y a déjà plusieurs d'entre vous, et puis je les remercie, qui m'ont posé des questions sur le programme. Et il y a déjà une dizaine de participantes pour cette session qui commence le 30 octobre. Donc, à partir de dimanche matin, vous allez avoir toutes les infos. Donc là, on est en train de finaliser les derniers détails. Donc, je vous demande encore un petit peu de patience. Mais vous allez avoir toutes les infos à partir de dimanche. Vous allez pouvoir vous inscrire jusque vendredi soir. Donc, c'est vraiment le moment pour prendre cette décision que vous êtes votre priorité et vous allez pouvoir prendre soin de vous pour prendre encore mieux soin de ceux que vous aimez. Si en attendant, hein, vous avez déjà des questions, il y en a déjà certaines qui se demandent si le programme peut être fait pour elles, moi je suis vraiment, vraiment très disponible pour, on peut même s'appeler et discuter, puis on peut voir pour votre situation personnelle si ça peut vous convenir, si c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous engager puis le vivre pleinement. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Je reste disponible. J'adore échanger avec vous. Puis, je vous remercie pour tous les beaux échanges qu'on a eus encore une fois cette semaine. Et donc, oui, donc je vois un petit peu les commentaires. Merci Jennifer, Géraldine aussi qui dit ton histoire est inspirante. J'ai vraiment un sens de donner aussi, non, à cœur de donner aussi un sens à tout ce que j'ai vécu. Puis c'est aussi pour ça que je mets aussi beaucoup de cœur là dans tout ce que j'essaye de vous apporter. Le sommeil, une catastrophe, terrible sommeil, oui. Donc, prenez cette décision, faites cette prise de conscience. Dimanche, vous recevez toutes les informations. Donc, réfléchissez vraiment, est-ce que c'est le moment pour vous de vous engager à changer les choses? Vous savez aussi, j'espère que vous l'avez compris maintenant, hein, cette semaine que vous avez passée avec moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'expérimente. Et aussi, je suis une maman et que j'expérimente et que je pratique avec mes clientes, évidemment. Je suis aussi une maman qui a un agenda chargé, je travaille, j'ai une vie bien remplie, j'ai mes 3 enfants. Donc, tout ce que je vous propose, c'est des choses qui restent simples, qui restent faciles et j'ai vraiment très à cœur aussi de vous donner tous les outils pour vous faciliter la vie. Le changement, il doit être simple et fluide. On n'a pas les niveaux d'énergie qu'il faut pour que ce soit compliqué. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi que vous devez retenir. Donc, je vous dis un immense merci pour tout ça. Dimanche, notez-le s'il vous plaît dans votre agenda si vous ne l'avez pas encore fait, mais dimanche, on se retrouve une dernière fois pour
ça sera beaucoup plus court que nos autres sessions, mais on va se retrouver pour la soirée de célébration parce que je veux qu'on célèbre tous les déclics, les prises de conscience, toutes les belles, les belles actions qu'on a prises cette semaine, les beaux engagements. Donc, venez vous célébrer. Il y aura aussi le tirage au sort des gagnantes au concours. Si vous n'avez pas encore laissé vos avis à la fin du guide, à la fin de l'e-book, faites-le s'il vous plaît, même si vous n'avez pas encore tout assimilé, tout. Dites simplement ce que ça vous a déjà apporté jusqu'à présent, ce sera parfait. Donc faites-le. Merci pour toutes celles qui l'ont déjà fait. On va faire le tirage au sort et évidemment aussi, je vais répondre aussi à toutes les questions que je vais recevoir sur le programme. Donc, si vous avez encore aussi des questions à ce propos-là, ben, venez assister à la soirée célébration. Ça va être une magnifique manière, évidemment, de finir cette belle, belle, belle semaine ensemble. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, je suis très, très contente parce que il est pas très tard. Donc, vous allez encore avoir une belle soirée devant vous. Un immense merci vraiment à vous pour votre engagement, pour avoir déjà montré que c'est ce que vous faites, hein, que vous mettez en priorité. Donc, continuez comme ça. Et puis, ben, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des doutes. Vraiment, je suis très disponible pour en parler. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée. Le tarif du programme, oui, on va vous partager tout ça. Vous allez vraiment recevoir tous les détails. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, à ce propos, qu'il y a deux options aussi dans le programme. Vous allez voir, donc c'est un programme d'accompagnement qu'on peut faire en groupe, mais aussi on peut le faire de manière plus individuelle, parce que je veux aussi vous permettre, surtout quand il y a des déséquilibres qui sont vraiment urgents à venir régler, plus profonds, que vous avez déjà essayé beaucoup de choses, là, on va vraiment pouvoir travailler sur votre situation personnelle et aller encore plus loin, encore plus vite. Donc, il y aura les deux options, puis vous verrez, du coup, le tarif dépend en fonction de l'option que vous allez choisir aussi. Donc, Amélie qui dit un immense merci. Merci, Émilie. Merci, Laetitia. Vivement dimanche. Merci beaucoup à vous toutes. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir passé cette belle semaine et cette soirée avec vous, pour celles qui sont en direct et pour celles qui sont en replay, évidemment, également. Et puis, on continue d'échanger sur le groupe avec un très grand plaisir. Demain, je vous fais le récap et les questions, évidemment. Donc, merci beaucoup à toutes. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci. Merci, Vanessa. Merci, Dominique.